un roman qui traite d'un sujet qui interpelle, puisque c'est l'histoire d'une femme, d'une artiste qui s'appelle Marie, et une histoire d'amour qui prend un mauvais virage. Et tu insistes, en fin de compte, beaucoup sur la cause féminine, quelque chose qui te tient à cœur dans ce livre. Eh bien, pas du tout. Ce livre ne défend aucune cause. Ce livre est une histoire que je raconte. C'est un roman. Alors, il s'agit d'une femme. Bah oui, il s'agit d'une femme. Qui est-ce qui a écrit? C'est une femme. Bah ouais, c'est moi qui ai écrit. Donc forcément, il y a des choses qui transpirent. Mais je n'ai pas voulu du tout, jamais, en faire une cause. J'ai écrit suffisamment de livres, de témoignages et d'essais sur mon corps, pour parler du corps des femmes, dans Cru et Nu, sur les subprimes, qu'est-ce que ça a fait, et dans ma vie, et dans la vie de millions de gens. Voilà, donc ça c'était des témoignages. Il y a eu des essais, il y a eu aussi le livre sur Jacqueline Sauvage, enfin bon. Donc voilà, non, ce que je voulais, c'était vraiment raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est vrai que j'avais à cœur de parler de plusieurs choses dont on ne parle pas. On ne parle pas des conséquences de la mort d'un enfant. On ne parle pas des violences sexuelles dans le couple. Pas en général dans la vie, mais dans le couple, dans le secret du couple, dans l'impossibilité de parler dans le couple. Je voulais parler de ça, je voulais parler d'une descente vertigineuse d'une femme vers sa propre déchéance, voilà, tout doucement, tranquillement. Et puis, comme est-ce que je suis optimiste ou pessimiste, j'en sais rien, mais le malheur ne doit pas durer, je ne veux pas que le malheur dure. Donc dans ce livre, elle se remet, elle accepte une main tendue et elle reva vers la lumière et elle va enfin connaître une vie apaisée, joyeuse et profondément heureuse. Voilà. Mais ça ne défend aucune cause, sinon celle de l'autrice, qui est celle des femmes et des hommes, parce que sans vous, alors là, c'est pas marrant la vie, quoi. On a besoin de vous pour... Et quand tout à l'heure, on va probablement en parler, j'espère ne pas couper l'herbe sous votre pied élégant. Donc un livre que, bon, bien sûr, j'invite le public ici présent à découvrir, hein, et très bien écrit. Hein, c'est vrai. Voilà, elle m'a dit c'est vrai, donc elle n'allait pas me dire le contraire, hein, voilà, dit-il avec élégance. Donc, qui l'a lu ici? Pas encore. Ah mince. Donc je peux y aller, c'est sublimement écrit. Je l'ai lu, je vous assure que c'est vraiment sans... Ah mais moi je l'ai lu. Oui, ben, bien sûr, je l'ai lu, donc je sais de quoi il traite, de quoi il parle. Et je vous invite d'ailleurs à aller rejoindre tout à l'heure, à l'issue de cet échange avec vous, Eva, pour en savoir un peu plus sur cette lecture élégante, ma chère Eva. Comme mes pieds, ben oui, mais c'est vrai. Ça va rester jusqu'à la fin du salon, ça, mes pieds élégants. Hein, je suis léger, voilà. Aérien. Aérien, en plus. Ben, je suis d'un signe d'air, en plus, donc tout va bien. Hein. Et ben justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de cette cause que tu défends ardemment et qui te tient à cœur, la cause des femmes en difficulté dans le couple. Alors, c'est pas pour te contrarier, hein, loin de moi cette idée, mais je ne défends pas les femmes battues, je défends l'égalité. Je défends l'égalité à tous les niveaux. Et simplement pour arriver à cette égalité, ben, quand on sera à l'égalité, il n'y aura plus de violence. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc, il faut éradiquer la violence. Pour éradiquer la violence, il faut des moyens. Pour avoir des moyens, il faut interpeller les pouvoirs publics qui n'en ont rien à battre. Ils s'en foutent complètement. Donc c'est une lutte David contre Goliath. Pour l'instant, moi, je n'ai réussi à rien. La seule chose qu'on a réussi à faire, c'est que tout le monde est au courant et que petit à petit,
tout le monde le sait. On sait que c'est pas normal, on comprend que c'est pas normal, mais comment dire, l'égalité doit se faire sur tous les niveaux, à tous les sujets. Il s'agit bien évidemment d'être payé le même prix que les hommes, à travail égal, salaire égal, ce qui n'est pas le cas, toujours pas le cas. Pourquoi? Mais pourquoi? Au nom de quoi? Ben voilà, c'est des femmes, donc c'est moins payé. Et puis, il n'y a aucune possibilité d'égalité professionnelle. Là, c'est plus l'égalité salariale, c'est l'égalité professionnelle. L'égalité professionnelle, il n'y en a pas. Les femmes ne montent pas de la même façon que les hommes. Tout à l'heure, je regardais sur la scène, il y avait 4 hommes et une femme. C'était très bien, voilà, c'est un peu la proportion en général. Il faut des lois pour obliger des quotas, obliger des entreprises à payer des amendes si elles n'engagent pas autant de femmes que d'hommes, s'il n'y a pas la parité, ou au moins 30%, ou au moins 40%. Voilà, mais par exemple dans les partis politiques, ils n'en ont rien à battre. Ils prennent des femmes qu'ils envoient au casse-pipe dans des cantons où ils sont sûrs qu'elles ne seront pas élues. Voilà. Donc partout c'est pareil, enfin bon. Alors c'est vrai que quand à force de se battre, c'est rentré, ça y est, je crois que la population sait que c'est pas normal qu'un mec tue sa femme parce qu'elle veut le quitter. C'est pas normal. Mais ce qui est loin d'être normal, c'est quand la femme a déposé plainte 1 fois, 2 fois, 3 fois. La petite qui s'est fait tuer à coups de revolver en Corse, elle avait déposé 10 fois, 10 plaintes, qui ont toutes été classées sans suite. Et finalement, il l'a tuée. Comment c'est possible? On a juste besoin d'argent pour ça. On a besoin de l'argent pour former les gendarmes, former les policiers à accepter les plaintes, à les accueillir, à les donner à l'OPJ, à l'officier de police judiciaire, que l'officier de police judiciaire soit suffisamment formé pour dire « Oula, là, il y a une plainte, eh bien, il faut de l'argent. Pourquoi? Pour les bracelets électroniques. Immédiatement, il y a une plainte, tout de suite, bracelet électronique. Après, on discute. Tout de suite, on vide l'appartement du mec et on y met la femme et les enfants. Et puis, voilà. Mais il faut former les magistrats. Les magistrats ne savent pas ce que c'est que l'emprise. Les magistrats ne savent pas ce que c'est que d'être sous la coupe d'un homme qui vous impose une emprise économique en vous donnant pas d'argent, une emprise morale en vous méprisant, en vous insultant à longueur de journée, et une emprise physique en vous tapant dessus. Ils ne savent pas ça, à tel point que le dernier magistrat que j'adule maintenant, qui s'appelle Thierry Jallet, mais c'est ça, qui a libéré cette femme qui a tué son mari et le père de ses enfants, qui était juste son beau-père, et qui la violait, qui la prostituait en lui disant... Elle avait une oreillette, hein. Pendant la prostitution, elle avait une oreillette, et il lui disait quoi faire, comment, avec le mec, et il voyait derrière, etc. Je veux dire, ces démons, ces femmes sont des martyrs. Faut quand même pas charrier, c'est des martyrs. Jacqueline Sauvage est une martyre, 47 ans de coups, ça va. La petite, là, Jadot, je ne suis pas sûre qu'elle s'appelle. Si, je crois que c'est ça. Quand même 4 enfants, 5 enfants avec un mec qui l'a forcé à faire ça. C'est pas humain, c'est dégueulasse. Il faut pas que ça arrive. Ben ouais, voilà, tout le monde, les gens savaient, personne n'a rien dit. La mère l'a virée quand elle était enceinte de son compagnon, donc du compagnon de la mère. Enfin, bon, bref. Donc, tant que les gouvernements successifs ne mettront pas, on ne demande pas beaucoup, on demande 1 milliard, hein, c'est pas beaucoup 1 milliard. Sur 4 ans, c'est pas beaucoup. Sur 5 ans, s'ils veulent, d'accord. Mais il faut des formations, il faut rééduquer les hommes violents. On peut pas les laisser comme ça dans la nature, en liberté. C'est grave. Il faut les rééduquer, il faut les suivre, il faut interdiction de rapprochement. Il faut que les téléphones grave danger soient donnés à toutes les femmes, etc., etc. Pour ça, il faut de l'argent. Ben non, il n'y en a pas. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. C'est très grave, c'est très grave. Et je vais dans les écoles et j'en parle et voilà. Je peux venir dans les écoles chez vous, voilà. Mais tant que le gouvernement, sous la pression peut-être populaire, après tout, il faut aller dans les manifs,
il faut parler. Dès que vous voyez quelqu'un qui va pas bien, il faut aller au commissariat, il faut en parler, les voisins, les machins, etc. Il faut en parler, il faut protéger les petits, il faut protéger les femmes, il faut essayer d'arrêter ce massacre quotidien. Oui, vas-y. Il n'y a qu'une chose, c'est dans le sport que ça évolue. Et en particulier le tennis. Le tennis, les premiers classés hommes gagnaient largement plus que les femmes. Et maintenant, elles sont à égalité, elles gagnent autant que les hommes. Non, mais femmes... J'espère. Ah oui, non, elles gagnent pareil que les hommes. Mais il y a encore beaucoup d'évolution, beaucoup de choses à faire pour arriver dans le sport. Je te parle, dans le sport et puis dans d'autres... Oui, non, mais je te parle que du tennis. Moi, ouais. Les tennis, là, ils ont évolué. Dans le monde du travail en général, là, même emploi, même niveau d'études, on n'est pas du tout... voilà, ce qui n'est pas normal. Voilà. Et ce qui n'est pas... Enfin, moi, je le pense sincèrement, parce que... Ah oui, voilà. oui, non, c'est sûr. Ce qui n'est absolument pas normal. Ça va au-delà du travail, parce que qui est-ce qui garde les enfants à la maison quand il y a un enfant malade, qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin qu'on le conduise chez les médecins, chez les soignants, qui prend, la maman prend du temps pour faire ça. La grosse punition, elle arrive pendant qu'on travaille, parce qu'on ne peut pas monter en grade, comme vous l'avez si bien dit, mais en plus, la grosse punition, elle arrive après, lorsqu'on est à la retraite, où on a une retraite de misère, parce qu'on s'est occupé juste de nos enfants. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, du coup, c'est... Les femmes sont la partie pauvre de la France. Ce sont les femmes qui sont pauvres. Ce ne sont pas les ouvriers et tout ça. Non, non, il y a les femmes des ouvriers. Et puis l'argent qui n'est pas là. L'argent, la charge mentale, bien évidemment, etc. Mais bien évidemment, vous avez raison. Les retraites sont misérables. Je connais des femmes qui ont 600, 800 euros. Et quand il y en a une qui ose dire à Macron en disant « Ouais, mais vous vous rendez compte, j'ai 500 euros », il dit « Mais madame, c'est parce que vous donnez à la génération d'après. Formidable ce que vous avez fait. » Sauf que là, c'est pas une histoire... Par exemple. C'est pas seulement une histoire de couple, hein, parce qu'effectivement, on partage. Mais c'est la sanction qui est mise par l'État, par notre organisation, par notre institution. C'est pas une histoire que de couple, là, pour le coup. Et c'est, je veux dire, on vient encore nourrir ce décalage entre hommes et femmes. Je pense que les décisions sont prises aussi, puisqu'on le voit au quotidien, sont prises aussi par des hommes. Que par des hommes et que dans leur propre intérêt. Donc qu'est-ce que je peux dire? Allez à toutes les manifestations que vous pouvez, votez selon... interpeller les députés, interpeller les maires, interpeller pendant les campagnes, en disant qu'est-ce que vous allez faire pour les femmes, qu'est-ce que vous pensez de ça, quel est votre projet, voilà. Quand vous allez dans les écoles, vous avez dit que vous intervenez dans les écoles, globalement, parce que c'est au cas par cas, je pense, mais globalement, quel ressenti vous avez de la part justement des garçons, des enfants, des garçons qui sont dans les classes maintenant? Parce que moi j'ai entendu des choses aberrantes, j'ai entendu des choses notamment sur une école qui est au-dessus de Montpellier ou Vernier, enfin, où en fait c'était les garçons qui faisaient la loi dans les écoles sur la façon dont les filles étaient habillées. J'ai entendu des choses monstrueuses. Donc quand vous parlez justement de la place de la femme, et notamment des hommes qui étaient violents, quand en fait au niveau déjà au sein de l'école, il y a des classes entières ou des écoles où le garçon lui-même mène déjà sa loi par rapport à la place de la fille et de sa camarade de classe, sur ne serait-ce que la tenue vestimentaire. Moi je voulais savoir globalement le ressenti que vous aviez par rapport à ces garçons justement. Alors ces garçons précisément dont vous parlez, je ne les connais pas. Je sais que ma propre fille, dans le quartier très préservé du 5e arrondissement de Paris, n'allait pas à l'école qui était... Il fallait traverser la rue pour aller à son école. En secondaire, elle n'allait pas à l'école en jupe. Elle n'allait pas à l'école en jupe. Donc moi, ça me rendait dingue. Mais c'était comme ça. Et par rapport à ces garçons-là, moi, les classes que j'ai eues, je pense que les professeurs les avaient déjà travaillé mon arrivée. Donc quand j'arrivais, moi, j'ai eu des classes, mais qui étaient comme ça, avec les garçons qui avaient la mâchoire décrochée et tout ça, et qui venaient me voir. Et ensuite, j'ai eu des textos et des trucs comme ça, en disant, je ne vais pas arriver à le dire.
Si, allez, Vous avez changé notre vie. Ouais. Voilà, maintenant ce sera plus comme avant. Vous aviez vraiment l'impression que c'était quelque chose de Ouais, vraiment franchement. de réel, de... Ouais, franchement, Ouais. maintenant je ne sais pas si ça va tenir. Mm. Mais au C'est moment beau, où ils l'ont c'est beau. dit, ils étaient Il y a eu sincères. vraiment une prise de conscience de la part de ces garçons. Parce que je vous dis, moi, il n'y a pas très longtemps, j'entendais des choses aberrantes encore. Mais il y a de tout, il y a ça et il y a le contraire. Mais il faut. Voilà. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que c'est la société qui forme les gens, c'est pas que les mères. Quand on dit oui, mais les mères, il faut qu'elles élèvent leurs garçons en disant non, non, c'est pas Les les mères et mères, les parce pères. qu'il y a la télé, parce qu'il y a les publicités, parce qu'il y a les petits caïds du coin, parce que la faute, c'est pas les mères. Il faut lâcher les femmes avec la responsabilité, quoi. Oui, c'est aussi la société, bien sûr, je suis d'accord, bien sûr. C'est le père aussi, oui, mais où il est le père? Il est où? Mais- Oui. Eh ben, est-ce que, d'après ce que tu viens de dire, est-ce qu'en Europe ou dans le monde, il y a une exemplarité à suivre par rapport au... Ben, il y a l'Europe du Nord. Oui, voilà, non, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque part un Oui, endroit non, où mais ça, Il y a l'Europe il se du passe Nord. des choses intéressantes Oui. à suivre? Voilà. Oui, il y a l'Europe du Nord qui se conduit formidablement avec les femmes et les enfants. L'Europe du Nord, c'est quoi? C'est la Norvège? C'est la Norvège, la Suède, le Danemark, Les pays scandinaves. les pays scandinaves. Il y a le Canada. Le Canada qui a fait passer la légitime défense différée. C'est-à-dire que Jacqueline Sauvage, elle n'aurait jamais été condamnée si c'était au Canada. Car légitime défense, différée. Voilà. Oui. Elle n'a pas tué tout de suite, elle a tué 40 ans plus tard. Elle aurait dû le faire Donc il y a des modèles à suivre. T'entends, il y a des modèles à suivre. Il y a des modèles à suivre dans l'éducation des enfants, dans le respect des enfants, dans la transparence politique. Un député achète un ticket de métro, il dit j'ai acheté un ticket de métro. C'est pas comme notre truc là, vraiment, c'est à hurler quoi. Et puis il y a des gardes du corps pour les anciens présidents, et puis on leur donne une rente, et puis il faut des... Voilà. on en meurt de ça. Eva a soif. Elle a beaucoup parlé. Et puis Michel me fait signe, il y a des lecteurs qui attendent Eva, je suppose. Hein. Il y a du monde qui passe dans le salon, mais c'est tant mieux. Donc on applaudit Eva, on la remercie beaucoup de cet échange. Et je vous invite à lire son livre « Les bruits du cœur », et non pas les cris du cœur, d'Eva Darlan, aux éditions Calman-Lévy. Pourquoi? J'ai dû entendre des cris dans mon esprit. Ça doit venir de ça. Donc, ça va me suivre, ainsi que mes chaussures volantes. Voilà. Hein. Je vous remercie d'avoir échangé. Merci Eva, grosse bise. Merci. Je vous remercie d'avoir échangé avec elle ces quelques mots et puis à très bientôt.